Dès l'ouverture de la conférence sur le climat, le financement est apparu comme un enjeu déterminant de la réussite de la COP 21. C'est un véritable plan Marshall pour le climat qu'il faut engager, tout particulièrement en faveur des pays du Sud. Le Premier ministre indien a rappelé qu'il s'agissait avant tout d'une question de justice climatique. Le Fonds vert gérant les financements de la transition énergétique est ainsi la clé d'un accord. Et plus encore, les 100 milliards de dollars annuels que doivent verser les pays développés aux pays du Sud, ce qu'on appelle le Fast Start. Or, aujourd'hui, force est de constater que les engagements des États ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sur ces 100 milliards, l'OCDE a évalué que les États ne s'étaient engagés à verser que 62 milliards annuels. Pour la France, la taxe sur les transactions financières qui alimente ce fonds vert via l'AFD doit notamment prendre plus d'ampleur. L'Assemblée nationale avait voté un amendement dans ce sens, intégrant dans cette taxe les opérations les plus spéculatives qui sont réalisées sur une seule et même journée. Le Sénat est malheureusement revenu sur cette disposition. Je souhaiterais donc savoir quelle sera la position du gouvernement sur ce sujet lors de la deuxième lecture de cette loi de finances et comment vous expliquez les coupes dans l'aide au développement au moment même de cette COP 21. Au-delà des financements publics se pose la question de la réorientation des financements privés via notamment la mise en place d'un prix positif au carbone évité. Un projet évitant des émissions de carbone pourrait ainsi donner droit à des certificats garantis par la Banque mondiale. Ce mécanisme fait-il aujourd'hui partie des solutions que soutient la France? Et de façon plus globale, comment la COP 21 va-t-elle garantir les financements de la transition? Et quelle sera la contribution de la France à l'aide aux pays du Sud pour qu'ils construisent leur développement sur la transition énergétique? Je vous remercie. Merci Madame Sas. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Eva Sas. Sur la question de la COP 21, j'ai eu l'occasion d'apporter une première série d'éléments de réponse et vous interrogez le gouvernement plus précisément sur la question des financements. Vous interrogez le ministre des Affaires étrangères, je veux de nouveau l'excuser, il préside la COP 21 en ce moment même. La réunion des chefs d'État et de gouvernement a d'abord permis de donner une impulsion politique très importante. Et c'est pourquoi la présidence française de la COP avait souhaité que cette réunion ait lieu au début de la conférence et non pas à la fin, puisque de précédentes expériences ont montré que lorsqu'ils arrivaient à la fin, il était parfois trop tard. La question des financements est essentielle et plusieurs avancées ont eu lieu. D'abord sur le prix du carbone. Un événement a eu lieu cette semaine, organisé notamment par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avec la volonté de mettre en place une tarification du carbone dans le nombre le plus élevé possible de pays, pour créer un marché du carbone et ainsi lutter de manière économique, précise et efficace contre le réchauffement climatique. Les choses sont en cours là-dessus et elles ont avancé cette semaine. Il y a ensuite la question des masses globales de financement à mobiliser. Et je l'ai dit, les 100 milliards d'euros sont à portée de main. 62 milliards d'euros l'an dernier et de nouvelles contributions et annonces qui sont attendues cette semaine. La France y prend toute sa part. C'est vrai à travers la contribution au Fonds vert, 1 milliard d'euros. C'est vrai à travers des contributions pour l'Afrique. Et le président de la République a rencontré cette semaine des chefs d'État et de gouvernement africains. 2 milliards d'euros seront mobilisés sur des projets d'énergie renouvelable en Afrique pour répondre de manière concrète et sur des projets à des choses. Nous saluons l'engagement du Fonds vert qui soutient 8 projets d'ores et déjà pour 150 millions d'euros et une trentaine de nouveaux projets sont à l'étude. Sur la taxe carbone, le gouvernement est sur le principe favorable. Des discussions techniques sont en cours. Nous sommes totalement engagés au niveau national et au niveau de Bruxelles sur ce sujet qui engage notre avenir. Merci Monsieur le Ministre. Pour le